Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Politiquement Incorrect, la chaîne où on parle de l'actualité et des news, qu'elles soient françaises, européennes, internationales, afin de critiquer, émettre un peu quelques critiques et de pouvoir un peu ouvrir les yeux à certaines personnes qui sont encore matrixées, qui ne sont pas encore sorties de la matrice. Et voilà quoi. Je parlerai de plein de sujets. De la société, que ce soit sociale, guerre, politique, les magouilles politiques. Voilà, je dénoncerai un peu tout ce que toutes les infos croustillantes que je pourrais vous donner sur l'instant T, le jour même. Bref, voilà, nouvelle chaîne qui vient de sortir. Bon, premier sujet, Macron, hein. On va commencer sur cette première vidéo sur un bon sujet. Macron. Alors Macron, c'est un secret pour personne, hein, que ce type a explosé la France, l'a fracturé, plié en quatre, tous les homonymes que vous pouvez, enfin bref. On a mis la France en PLS, a mis en tout ce que vous voulez, quand on peut. Je peux vous donner des exemples. Les services publics qui sont à la ramasse, comme l'hôpital, les services sociaux, les médecins généralistes, les psychiatres, les places en prison, manque de lits, manque de moyens dans les hôpitaux, bref, c'est une catastrophe. Ne croyez pas que Macron est incompétent. Non, il n'est pas du tout incompétent. Il sait très très bien ce qu'il fait. Il sait très très bien ce qu'il fait et il a été nommé pour ça. Il a été nommé pour ça. C'est sa mission. Sa mission, c'est celle-là. Et il l'a accomplie à merveille. Alors, qui l'a mis là? Parce que ne croyez pas que... Non, si vous croyez encore au vote, excusez-moi, mais il faut un peu se réveiller, quoi. Dans une campagne politique, on sait bien que c'est celui qui a le plus d'argent qui forcément gagnera par les les médias, les journaux. Voilà, c'est un peu les médias qui font aussi la pluie et le beau temps. Donc voilà. Donc, maintenant, bref, la France est dirigée par quelqu'un qui, je suis désolé, qui psychologiquement n'est pas, cette personne n'est pas, il y a des carences psychologiques, c'est pas possible. Quand on sait que quand on sait que cette personne, à 14-15 ans, il s'est mis en couple avec sa professeure de 39 ans. Il a été pris sous son aile. À Brigitte,
il a été pris sous son aile à Brigitte. Ce gars n'a jamais travaillé de sa vie. Son adolescence, les 20 ans, tout ça, c'est elle qui l'a entretenu. Elle ou Yel, comme vous voulez, appelez comme vous voulez. Yel, allez, je vais dire Yel. C'est Yel qui l'a entretenu, qui lui a donné tout ce qu'il voulait. Il n'a jamais travaillé de sa vie dans une usine, dans un stade, même. Rien, laissez tomber. Alors bon, il a été banquier, d'accord, par l'intermédiaire de la banque, je pense qu'il a connu certaines personnes qui l'ont pistonné dans la politique, quoi, tout simplement. Ils l'ont pistonné dans la politique et vous vous êtes retrouvé avec un banquier à gérer l'État, avec une personne psychologiquement dérangée, parce que je suis désolé, hein, comme j'ai dit avant, c'est pas une vie équilibrée, ça. À ton adolescence, surtout à ton adolescence, quand tu arrives à ton adolescence, c'est là que tu te construis et tu vas devenir l'homme que tu vas devenir. Ben elle l'a modelé. Elle l'a modelé comme Yel l'a remodelé comme elle. Enfin, vous vous rendez compte où vous en êtes et je peux dire où on en est parce que c'est l'Europe, quoi. Je veux dire, ce type est en train de faire. Alors déjà en France, la guerre civile n'est pas loin. Il a réussi à diviser tout le monde. Il a réussi à diviser tout le monde. Les Français de souche contre les immigrés, faire croire que tous les problèmes de la société sont à cause des immigrés. Alors bon, les OQTF, pour moi, il faut les gicler. Ça, il n'y a pas à discuter. Il faut les renvoyer. Tous ceux qui ont fait des dingueries, retour. Parce que je peux vous dire que là-bas, ils ne feraient pas 1/10 de ce qu'ils font en France. J'ai vu, je vous jure, sur YouTube, j'ai vu, ça se passait au Maroc. Hein. Attaque au couteau. Hein. Les flics, ils ont pas réfléchi de minuit à 14h. Hein. Ils ont dégainé et boum. Point barre. Il n'y a pas à discuter. C'est comme ça. Voilà, une bonne balle dans la pastèque. Et c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Tu veux faire quoi des gens comme ça dans la société? Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Soit ils sont complètement dérangés, soit on les a payés pour faire ça. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et si vous vous retrouvez dans la situation que vous êtes les Français, c'est à cause de Macron. L'insécurité, tout ça. Pourquoi? Pour faire monter les extrêmes. C'est tout. C'est tout. Pour engraisser les riches et pour vous diviser. Et voilà. Pendant que vous, en bas, vous divisez, hein, et ben eux, ils rigolent. Ils rigolent. Hein. Vous avez réussi à vous déplacer en 1-2 jours, vous avez réussi à déplacer je ne sais pas combien de personnes dans plusieurs villes de France
pour fêter la fête pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Et vous n'arrivez pas à vous unir tous ensemble pour lutter contre ce gouvernement qui est en train de vous voler, hein, qui sont en train, ils ont baissé l'âge, enfin ils ont augmenté l'âge de la retraite. Ils vous demandent de travailler 7 heures de plus. Et eux, là, les parlementaires, eux, ils se font augmenter de combien? 700 euros. Ils se sont fait augmenter de 700 euros par mois. Alors qu'ils sont payés 7000 euros, entre 7 et 12 000, facile. Sans compter sans compter les frais de bouche, l'essence. Hein, parce que ces gens-là, ils ont des chauffeurs. Essence, ils ont un chauffeur, ils ont un attel de fonction, donc ils ne payent pas d'abonnement. Pareil pour le portable, hein, ordinateur. Mais vous vous rendez compte, mais c'est la belle vie, pour ces gens-là. Mais mon Dieu, mais ouf. Et il lâchera pas, jusqu'à la fin. Il y a qu'avec les fourches que la chose peut se débloquer, quoi. Mais bon, j'appelle pas à ça. Je n'appelle pas à ça. Mais à un moment, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde, quoi. Hein. Ils nous ressortent les vieux de la vieille, là. Et en plus, les pires. Bayrou, Valls, hein, responsable des Outre-mer. Lui, le raciste qui a dit sur un marché, il a été filmé, hein, il le savait en plus qu'il était filmé, qui a dit: quelle belle image de la ville d'Evry, tu pourrais pas nous mettre quelques plus de blanc là, parce qu'il y avait des bronzés, quoi, au marché. Et vous mettez ce gaillard pour aller s'occuper de Mayotte. Ouais, ça dépasse tout ce que... Bref. Au moins, Marine Le Pen, elle a été là-bas à Mayotte. Malgré la mort de son père, eh ben, elle est à Mayotte. Elle est à Mayotte envers ces gens-là. Avec de la compassion. Alors, peut-être, vous allez me dire que c'est un peu de cinéma, parce qu'elle s'est dit, tiens, après ce que Macron a fait, il est passé à Mayotte, et en plus il a engueulé les gens, alors que les gens sont complètement en détresse, ont perdu leur famille, ont tout perdu, tout. Et il arrive là, puis en plus il gueule sur les gens. Mais ce mec est complètement taré. Ce mec n'a aucune empathie pour les gens. Hein? Et quand on sait ce qui s'envoie dans les narines, c'est un secret pour personne. Eh ben, comment voulez-vous qu'il ait de l'empathie pour les gens? Allez. Bon, ce sujet est terminé. J'espère que vous avez aimé. On va continuer à dénoncer. Et voilà. Peace, love et unity.